Tep. Voilà, voilà les ballons pour Diego. Bon, vous avez vu, hein, quelque chose. Il y a que les connaisseurs qui vont savoir ce qui est ajouté. Bon, ça c'est dédicace à Diego, qui m'a inspiré pour créer l'Académie Méthode Matams. Donc, comme vous savez, il y a un projet pour les 3 films que la méthode va tourner. Donc, le premier film qui va sortir au mois de juin, c'est un cobaye, un cobaye pas comme les autres. Donc, c'est cobaye pas comme les autres. Ça va être un grand film, une grosse production, avec des grands acteurs qui sont dedans. Le deuxième film qui est prévu déjà en septembre, celui-là, il est en septembre. C'est aussi un très très bon film. Hein, c'est les paranoïas blindés. Les paranoïas blindés. Ça c'est aussi, franchement, il ne faut pas rater ça. C'est quelque chose d'inédit. Donc il faut vraiment, voilà. Les investisseurs sont déjà là, les investisseurs, ils sont déjà là. Et puis il y a le troisième projet, le troisième film, qui lui va sortir en décembre, janvier. Ces films-là, si je ne suis pas déjà kidnappé, hein, parce que bon, vous savez, le projet du kidnapping, c'est un projet qui est initié déjà depuis le début. Donc, c'est les remplacements. Voilà pourquoi on vole mes documents d'identité, parce qu'ils comptent me remplacer. Comment? Ben, soit ils me tuent ou bien ils me kidnappent. Mais certainement, ils te kidnappent pourquoi? Pour te tuer. Parce que tu es déjà un cobaye. Donc, on va te kidnapper, te remplacer. On a déjà toutes tes cartes d'identité. Ils ont mes empreintes. Tu sais, quand ils prennent mes pièces, quand des soi-disant des gars qui te demandent de l'argent et que tu donnes de l'argent avec bon cœur, quand tu donnes des pièces, il faut savoir une chose, quand tu donnes des pièces, c'est une occasion pour qu'on prenne tes empreintes. Quand tu déposes tes mains quelque part, ils prennent tes empreintes. Ils l'ont fait au football, au mini-foot. Donc j'étais coaché en 2e nationale et c'était la première fois, ils te donnent une feuille. C'est la première fois que je voyais ça. Donc ils te donnent une feuille et tu vois qu'il n'y a personne qui touche cette feuille-là, il n'y a que toi. Et une feuille pour faire des remplacements. Et donc, quand ils m'ont fait ça la première fois, j'étais surpris. J'ai pris, j'essaie d'essuyer, mais c'était déjà trop tard. La deuxième fois, ils l'ont fait. J'ai pris avec des petites pincettes. Ben, c'est pas évident parce que tu es pris et on te demande de prendre un temps mort. Et donc, j'ai pris un temps mort. Et enfin, je devais prendre un temps mort et j'ai refusé de prendre un temps mort. La deuxième fois. La première fois, je l'ai fait. Mais c'est là que j'ai compris qu'ils cherchent à prendre mes empreintes. Vous voyez comment toutes les... Mais ils croient qu'ils sont malins. Hein. C'est ça leur problème. Hein. C'est qu'ils pensent qu'ils sont malins. Hein. Donc, ils ont pris mes empreintes comme ça. Quand ils te prennent, quand je donne des pièces aux gens, aux mendiants, ben, les pièces, voilà, il y a tes empreintes. Donc, étant donné que les empreintes, ça se renouvelle tout le temps, ben voilà pourquoi ils ont des périodes où ils vont dire, ah, prends les empreintes ici. Les photos, c'est la même chose. Quand tu vas faire des photos, ils vont voler des photos. Mais pourquoi ils vont voler tes photos? Parce qu'ils ont l'intention de les remplacer. Donc, il y a quelqu'un qui va utiliser tes histoires. Ou vice-versa. Vous comprenez? Donc, ils ont déjà ces scénarios qui est déjà du kidnapping. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qu'on a kidnappés. Donc, ça on ne sait pas. Peut-être que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, qu'on a fait ces coups-là de te kidnapper. Donc, ils volent les documents, ils volent les cartes de banque, ils volent les cartes de mutuelles, ils volent tout. Ils ont les vidéos, t'inquiète pas, les vidéos que j'ai fait aujourd'hui, ils vont l'effacer. Parce que voilà pourquoi ils ont aussi volé mon téléphone. Téléphone, tout ça. Tous les trucs là, les ordinateurs, ils ont déjà bloqué. Ils avaient déjà bloqué l'ordinateur. Si leur coup avait marché, si j'étais mort la nuit de mercredi à jeudi, ben, voilà, tout était déjà fait, hein, tous les scénarios étaient déjà bien arrangés. Hein. J'ai expliqué le film, hein, je pense. Donc, je vous ai bien expliqué le film. Hein. Donc, il y a maintenant les remplacements. Si vous voyez, si je vous montre dans ma cuisine, ils ont saboté, donc, vous voyez, et c'est arrivé quelques jours avant. Ils ont saboté la lumière. Et pourtant, j'étais au magasin, au night shop,
près de chez moi, la lampe. Voilà, Night Shop. Hein? Je ne vais pas dire la rue, mais bon, c'est voilà, c'est à côté. C'est là où il y a plein de la rue, il y a plein de Sniper Schmidt. Donc j'ai acheté cette lampe. L'électricité fonctionne bien, j'ai tout vérifié, ça va bien. Donc voilà, mais ils avaient déjà saboté, ils ont sûrement saboté. Ils ont déjà saboté pour que je ne puisse pas rester dans le noir. Parce que sur ma fenêtre, ils savent débarquer là-bas. Hein? Ils peuvent débarquer par la porte, mais souvent, comme c'est des chemètes, et c'est là, souvent là-bas qui sont par la fenêtre de la cuisine. Souvent, ils ont débarqué, ils ont volé, ils ont volé. La plupart des choses qu'ils ont volées, c'est par la fenêtre. Et il y a un accès, c'est facile. D'accord? Donc, j'ai déjà vu ça depuis longtemps. Il y avait déjà l'ancien voisin qui était venu déjà prendre ses mesures à l'époque. C'est-à-dire qu'il m'a joué une comédie que, il y a sa nièce ou qui est bloquée à la porte. Alors il faut. Bon, je dis, oh, viens par moi, viens de chez moi. Donc il est venu de chez moi, il est rentré dans la cuisine. Et puis de là, il a essayé de grimper chez lui. Mais c'était dangereux parce que quand même, il y avait l'équilibre qu'il fallait garder et tu pouvais glisser. Mais il a fait et il a su que, évidemment, que c'est faisable. Donc, ce qui veut dire que de chez moi, il y a plusieurs accès auxquels ceux qui sont de l'autre côté là, ils peuvent rentrer. D'accord? Je ne citerai pas le nom, mais tout ça, c'est déjà à la police. Euh, euh, donc, on s'est venu par là-bas. Donc, les Sniper Schmidt, ils sabotent la fenêtre, tu vas t'endormir, ils vont t'endormir parce qu'ils me mettent souvent du produit pour me faire dormir de force. Donc tu es là, tu vas t'endormir, ben, ces produits-là, évidemment, comme tout, hein, on résiste, hein, donc on apprend à résister. Donc ils me mettent des doses, hein, des doses de cheval. Hein. Donc pour le moment, tu as dormi et le but, parce que je les ai surpris un soir qu'ils sont venus, ils m'ont mis les produits là, et qu'ils ont essayé, il y a déjà un mois de cela, j'ai expliqué ça à la police. Ils sont venus et ils comptaient rentrer à certaines heures, les heures de Schmitt. Et, et je sais que je travaille beaucoup sur ça. Je travaille beaucoup sur ça. Voilà, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, mais ça a marché cette fois-ci. Au moment où j'étais sûr de rentrer, ils ont commencé à ouvrir la porte doucement. Paf! Je me suis réveillé. Et ils ont vu que ils ont vu que je me suis réveillé. Et moi, j'ai entendu seulement le bruit. Le bruit des escaliers, fenêtres. Pop, pop. Donc, c'était des Bengales, quoi. Ils ont dit, putain. Donc, maintenant, ils savent que non, ils ont chaud. Donc, voilà pourquoi les vols, ils me volent maintenant plus dans la rue. Et c'est comme ça qu'on m'a volé. Depuis les jours qu'ils ont débarqué, on commence à me voler maintenant dans la rue. Ils organisent pour qu'on me vole dans la rue parce qu'ils voient que dans la maison, je suis organisé un peu mieux organisé. Et comme je suis un peu mieux organisé, par des moyens simples, naturels, que je peux avoir, pas par la technologie, parce que ils m'ont beaucoup demandé, prends ceci, prends cela. Ben, si je prenais tout ça, et ils savent, quand tu n'es pas là, ils vont trafiquer, donc ça ne va pas fonctionner. Et donc, tu vas te faire avoir. Si tu prends des caméras, ils maîtrisent ces caméras, donc t'inquiète pas. Ils vont, ils vont. Après, je peux les surprendre un jour, d'accord. Mais comme ils prennent souvent des précautions, ils ont des matériaux pour détecter les caméras, etc. Donc, ils savent que ça, bon, ça, si je prends une caméra et que je suis sûr que la caméra va enregistrer les gens qui rentrent, sache que c'est faux. J'avais mis des alarmes. Les alarmes n'ont jamais sonné. J'ai acheté ça chez Action. Donc, vous voyez, je vous montrerai les photos. J'ai acheté des alarmes. Ces alarmes-là, ils n'ont jamais, 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 jamais fonctionné. Hein? Ils sont là, ces alarmes. Ils sont là, hein? Voilà. Ils n'ont jamais fonctionné. Ils étaient censés fonctionner. Voilà. Ça, c'est le cadeau qu'on m'a fait. Voilà. Ça, c'est le cadeau qu'on m'a fait. Ouais, j'adore les tableaux, hein. Ça, c'est le cadeau qu'on m'a fait. Ça, c'est la boxe. Cogne un peu la boxe. Cogne un peu la boxe. Parce qu'il faut être prêt.
c'est un combat auquel l'ennemi vole mes idées. T'inquiète pas, tout ce que j'ai déjà créé, les snipers Schmitt, ils vont essayer de tout déconstruire, tout voler. À ce moment-là que je vous sens de vous parler, là, on est en train de me hacker. Donc il y a des vidéos qu'on essaie de supprimer, il y a des vidéos qui font vraiment... J'ai mis des vidéos, et c'est pour ça que je ne le faisais pas, mais finalement, vous voyez, quand tu fais le mal retourne contre toi. Ces gens-là, moi j'étais tranquillement sur mon Facebook, avec mes amis du Facebook, et qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Me bloquer dans le Facebook. Et maintenant que je suis sur YouTube, et YouTube les dérange, vous voyez. Et YouTube, dès que je le mets, quand je mets un truc, les vues, ça monte vite. Et comme ça monte vite, qu'est-ce qu'ils font? Ils me bloquent. J'ai vu ça. Même tout à l'heure, là, quand ils m'ont mis un produit pour m'endormir, j'ai vu, il y a un truc, pouf, il y a déjà 500 vues. Pouf, il y a presque 1000 vues. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent. Et ils retirent même, ou bien ils le mettent ailleurs. Et comme ça, parce qu'ils savent que non, s'ils laissent mes vidéos, ça va vite dégringoler à 10 000 vues. Hein. En 2 semaines, je suis à 10 000 vues. Parce que une vidéo, en 1 heure comme ça, il y avait déjà 500 vues. Et pouf, je vois les gars, ils l'ont débloqué. Parce qu'au début, je dis, mais je ne comprends pas. Comment les vidéos ici, là, une vue par ici, une vue par là. Bon, c'est pas grave, mais quand même bizarre. Bon, moi, je suis un entraîneur. J'ai fait mes histoires du sport, j'ai fait l'éducation par le sport. Voilà, j'essaie de travailler comme tout le monde. C'est pas facile parce qu'on a du boulot pour des petits contrats, voilà, si on ne trouve pas, on ne trouve pas. Mais bon, mais on fait comme on peut. Mais voilà que ces gens-là qui te prennent qui me prennent pour un cobaye, puisqu'ils font des expériences sur moi, et qu'ils voient que non, maintenant je suis au courant de leur façon d'agir, toutes leurs manières d'agir, je peux tout expliquer comment ils ont fait. J'ai déjà expliqué ça à l'autre vidéo, il faut la regarder. C'est pour ça que j'ai dit, il y a un grand film qui va sortir, Les cobayes pas comme les autres. C'était un gros film. Et eux, ils ont peur de ce film-là, parce que s'il sort, il y en a plein qui vont être arrêtés ici. Hein? Les paranoïas blindés, évidemment. Il y a des procès qui vont arriver. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Peut-être qu'ils vont essayer de m'empêcher d'aller au procès. Vous voyez? Il y a beaucoup de choses qui vont arriver et ils doivent agir vite chaque fois. Mais les plans d'enlèvement, c'est un plan qui ont déjà des remplacements. C'est un plan qui est déjà prévu depuis très très longtemps. Depuis 4 mois. Hein, parce qu'il y a un pompier qui était venu ici, qui m'avait déjà fait cette remarque-là. Il m'a dit, mais votre nom il ne s'affiche pas dans nos affiches de pompiers. Comment ça se fait? Un pompier hein, qui m'a dit ça. Et c'est quand il m'a dit ça, j'ai dit, ah, mais comment? Parce que justement, c'était au début, là, quand ils étaient démarcelés, et que moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui puait. Ça sentait du schmetta. J'ai appelé les pompiers sont arrivés. Ils m'ont dit, mais qui a appelé? Et il y avait la police là, à côté. Ils m'ont dit, qui a appelé? Je dis, mais c'est moi. Vous, c'est qui? Je donne mon nom. À Kams. Il regarde, il dit, mais non, votre nom n'est pas là. Je dis, mais comment ça? Et puis, comment dire, il y a un policier qui est venu, il lui a dit, non, laisse, on va s'occuper de ça. Bon, ok. Mais, quand les pompiers ont dit ça, j'ai dit, comment mon nom n'est pas dans leur truc? Donc là, j'étais vraiment surpris. Donc vous voyez que si je n'avais pas fait ça, peut-être déjà qu'ils m'auraient déjà enlevé depuis longtemps. Mais le fait que j'ai fait toutes ces choses que j'ai fait, c'est pour ça qu'il dit, il faut remercier Dieu. Tout ce que tu fais, si tu le fais avec l'énergie de l'intérieur, les pensées de l'intérieur, tout est bon. Tout est bon. La vérité, Dieu ne ment jamais. Les véritables dieux ne mentent jamais. Il est à l'intérieur de chacun de nous. Et il ne peut pas mentir. Hein? Sauf les snipers Schmetta. Ce sont des grands fous là. Oui, oui, oui. Donc, ils ont déjà, tout ce scénario-là, ils ont déjà fait. Et comme ils ont beaucoup de complices, lorsqu'ils vont m'enlever, dis-moi, qui va dire le contraire? Les gars qui vont venir me remplacer. Hein? Les gars qui vont venir me remplacer. On va dire que non, lui, il s'appelle Isaac. Et on va dire que oui, c'est lui. Ben, évidemment. Et donc, ils peuvent berner les enfants. Ils vont dire, ah, ça c'est votre père. Voilà pourquoi ils font tout pour que je ne voie pas tous mes enfants.
Donc, ils me mettent les barrages pour que je ne voie pas les enfants, ces gens-là. Donc, tout ça, c'est pour duper tout le monde. Hein? Ils font des expériences et ils savent que non, avec ce qu'ils font, c'est pour modifier tes pensées, pour avoir, comment dire, des troubles de mémoire. Il y a un produit qui peuvent donner ça aussi. Attention, les gens, vous croyez que vous vivez dans un monde où tout va bien? Il y a des produits spéciaux pour ça. Des produits auxquels on te fait, ça trouble ton orientation. Là, je suis sorti dehors. Je vous montrerai quelque chose. Et c'est pour ça que je sais quels sont les gens qui font ça. Il faut une précision pour faire certaines choses. D'accord? Et dans la sophrologie, si je ne me trompe pas du terme, euh, euh, tous les endroits du visage, il y a des connexions en fait. Donc, il y a des points que tu peux toucher. Ce point-là, ça c'est pour dormir. Ce point-là, c'est pour te réveiller. Ce point-là, c'est pour te sentir comme ça. Ce point-là, c'est pour la vision. Ce point-là. Mais finalement, étant donné qu'il y a toujours 6, 7 points, parfois 8, et vous allez voir que pour différentes choses que tu vas travailler, il y a toujours les mêmes points qui reviennent. Donc, voilà pourquoi parfois, ils me tirent de loin, mais ils tirent à l'aveuglette. Donc, ils se disent, on va toucher plus ou moins dans cette portion-là, et cette portion-là, on va toucher ça. Cette portion-là, on va toucher ça. Même à ma fenêtre de la cuisine, ils tirent dessus. Vous voyez, je dois sortir là-bas avec une protection au niveau du visage. Voilà. Je suis un Kemet, quelqu'un qui est éveillé. Mon troisième œil est très ouvert. Ils ne peuvent pas me duper et ils le savent. Et ils le savent que je sais. Seulement, il y a trop de complices. Il y a trop de complices. Et le pire, c'est que même des proches sont des complices. Voilà les problèmes. Et voilà pourquoi ils font toutes ces choses-là. Parce que j'ai des proches qui sont complices avec ces gens-là. Et que je ne sais pas s'ils sont menacés. Et je pense que certainement, les gens de ma famille sont menacés. Voilà pourquoi on n'ose pas les dénoncer. C'est criminel. Mais moi, je n'ai pas peur. Puisque qu'est-ce que j'ai à perdre? De toute façon, ils ont déjà prévu quelque chose de dégueulasse pour moi. Alors moi, je dois me battre pour mes proches, pour mes enfants, pour ma famille, pour les gens qui m'aiment et que moi j'aime aussi. Voilà pourquoi la méthode Macams, il n'y a pas d'échec. Si échec, c'est de leur faute. Faisons tout, dénonçons, partageons les vidéos au maximum, dénonçons ces criminels. C'est depuis qu'il y a la fin du Covid qu'on m'attaque. Il faut dénoncer ces criminels qui sont en train de marceler de cette manière-là. Il faut dénoncer ces gens-là. Il faut partager au maximum parce que ce qu'ils veulent, c'est que ça passe inaperçu. Ce qu'ils veulent, c'est que je sois remplacé dans l'anonymat total. Tu meurs, personne n'est au courant, on t'a mis, je ne sais pas dans quel canal, introuvable. Pourtant, tu es là, on t'a mis, ton corps va juger dans le canal. Et eux, ils sont tranquilles là, à venir passer à la télévision, faire comme si c'était des gens bien, des gens de haute morale, alors qu'ils n'ont pas de morale, ces gens-là. Même quand je parle, je dois faire attention à la maison parce que je dois mettre un masque. Si je ne mets pas de masque, parce qu'ils me mettent les produits, et les produits que tu vas inhaler travaillent sur tes poumons, tout ça. Bon, vous voyez, mais de temps en temps, je suis obligé de faire. Voilà, il y a des moments, voilà, on ne peut pas rester silencieux. Ils m'appellent, souvent, leurs complices m'appellent souvent les matins, très tôt matin. Pour quelle raison? Ils m'appellent souvent les matins, c'est une bonne raison. Tu te réveilles, tu es un peu consort, boum, c'est pour te faire inhaler. Parce que dans leur expérience qu'ils font, ils ont besoin, pour activer leurs appareils, il faut que soit je parle, surtout, il faut que je tousse. Donc quand je tousse, j'active les trucs et là, ils peuvent continuer à étudier. Je ne suis pas un médecin, mais j'ai une compréhension de comprendre les choses. Ce n'est pas parce que je ne suis pas médecin que je ne peux pas comprendre. Ce n'est pas parce que je ne suis pas électronicien que je ne peux pas comprendre l'électronique. Je peux comprendre que non, ça ne va pas. C'est la même chose, un médecin. Mais quand je dis que je ne suis pas un médecin, je mens. Je ne dis pas la vérité. Je suis mon médecin. Mais je ne suis pas le médecin de quelqu'un d'autre. Mais je suis mon propre médecin moi-même. Voilà. Je connais mon corps. J'ai fait du sport de haut niveau pendant plus de 20 ans. Pendant 30 ans.
Donc c'est tout à fait normal que je connais très 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 bien mon corps et toutes les choses qui ne vont pas. Ils volent des médicaments. Pourquoi ils volent des médicaments à votre avis? Réfléchissez. Ils remplacent parfois des médicaments. Pourquoi ils le font? Vous voyez, ils préparent tous leurs trucs là. Ils droguent mes nourritures. Dès que je sors, ils rentrent, ils droguent mes nourritures. Mais Dieu ne le laissera pas faire. Quel que soit Schmidt que tu sois. Regarde, la Schmitt là, la sniper Schmitt. Voilà son amoureux. Voilà. Regarde son amoureux. Regarde. Et ils sont là, regarde bien dans l'air. Regarde ses yeux. Regarde comment il est. Hein? Regarde ses yeux. Ses yeux, regarde ses yeux. Regarde ses yeux seulement, regarde ses yeux, regarde ses yeux. Il pique, il cherche tout le temps à piquer les gens. Il cherche à me piquer partout. Partout, de tout mon corps, il veut piquer. Et il pique même mes ballons. Mes pauvres ballons. En tout cas, s'il ose piquer les ballons de Kester, que je chante de fer, ou de Diego, Kebanayo, Sniper Schmidt et Sniper Schmidt. Toujours terminant bien en beauté. Otep. Voilà. C'est ça qu'il s'agit. Voilà le message.